Le livre de la jungle. Un jour, dans les profondeurs de la jungle indienne, tandis que Bagheera, la panthère, longe un fleuve, ses yeux perçants de grand chat aperçoivent soudain un objet étrange. C'est un panier à moitié englouti sous les eaux, avec dedans un petit dôme. Bagheera, tout ému par cette présence, tire avec soin le panier à terre. « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, mon petit ?» se dit-elle. Bagheera se souvient alors qu'une famille de loups vit tout près de là. Ils ont déjà recueilli des louveteaux qui avaient perdu leurs parents. Pourquoi n'adopteraient-ils pas ce bébé? Bagheera soulève le panier délicatement et l'emporte jusqu'à la tanière des loups. Lorsqu'elle dépose le panier devant eux, elle sait à leur sourire qu'ils prendront bien soin du bébé. Les loups donnent au nouveau-né le nom de Mowgli. À mesure que les années passent et que le petit garçon grandit, ils lui enseignent le langage des animaux et comment se comporter en loup. Mowgli apprend à chasser avec les loups, à se gratter l'oreille quand elle le démange, et à rouler à terre et faire le mort pour rire. Mais un jour, de mauvaises nouvelles se répandent à travers la jungle. Shere Khan, le tigre cruel, a entendu parler du petit homme et a décidé qu'il n'en ferait qu'une bouchée. Shere Khan hait tous les hommes. Un jour, un chasseur lui a tiré dessus et depuis lors, il cherche à se venger. Il faut rapidement trouver une solution. Aussi, tard dans la nuit, les loups se réunissent avec Bagheera sur le grand rocher. « J'en suis triste, mais Mowgli doit nous quitter sans plus attendre, » dit Bagheera au loup. « Ici, il n'est plus en sécurité. »« Mais où va-t-il aller ?» demande l'un des loups. « Je vais l'accompagner là d'où il vient, au village des hommes, » répond Bagheera. « Mais Mowgli ne veut pas quitter la jungle, c'est son domaine. » Bagheera tient tête à Mowgli, et bientôt, ils se mettent en route. Bagheera marche jusqu'à la tombée du jour. Tous deux sont très fatigués. Bagheera trouve une solide branche où passer la nuit. Mowgli se blottit contre la panthère et s'endort aussitôt. Mais même tout en haut d'un arbre immense, des dangers guettent le petit homme. Car le serpent n'a pas mis longtemps à repérer Mowgli assoupi. Affamé, il se rapproche en rampant silencieusement. Mowgli se réveille et aperçoit le reptile. « Va-t'en !» lui crie Mowgli. Mais Kaa a un sourire malin. « N'aie pas peur, petit homme. Aie confiance. Je suis un bon serpent. » Kaa fixe alors Mowgli de ses yeux étranges, et le petit homme se sent bientôt pris de vertige et privé de force. Le python l'hypnotise. Heureusement, Bagheera ne dort que d'un œil. Elle repère le manège du python et lui donne un coup de patte. Dépité, Kaa s'en va. « Quelle vise! On ne peut même plus dévorer les gens en paix !» siffle-t-il. Bagheera remonte dans l'arbre et s'adresse à Mowgli. « Tu vois bien que la jungle est trop dangereuse pour toi. D'abord Shere Khan, puis Kaa veulent te manger. Il faut que tu retournes chez tes semblables. Dès demain matin, nous mettrons le cap sur le village le plus proche. » Mais Mowgli refuse d'habiter dans un village. Dans la jungle, il est chez lui. Aussi, dès la première lueur de l'aube, avant que Bagheera ne s'éveille, il descend furtivement de son perchoir et part à l'aventure. Soudain, Mowgli entend une grosse voix. « Doubidou bidou 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 bidou, la vie douce c'est pour moi, palapalapa palapa. »
c'est Balou, un grand ours chaleureux et sympathique qui chante à tue-tête. Balou et Mowgli deviennent vite amis, et Balou apprend au petit garçon à danser comme un ours, à grogner comme un ours et à se battre comme un ours. Ils passent vraiment de très bons moments ensemble. Plus tard, tandis que Mowgli et Balou s'ébattent délicieusement dans l'eau fraîche de la rivière, des singes aperçoivent le petit homme. Joyeux et surpris, ils éclatent de rire car ils ont trouvé celui que cherche leur chef. Avant que Mowgli ne s'en rende compte, de petites mains poilues le soulèvent dans les airs et le transportent de branche en branche. Les singes conduisent Mowgli à leur chef, le roi Louis. « Voici le petit homme !» crie-t-il à tue-tête. Le roi Louis se gratte la tête et dit « Il ressemble un peu à un singe. »« Ce n'est pas vrai !» s'écrie Mowgli. « Je suis un petit garçon !» Le roi empoigne des bananes et les fourre dans la bouche de Mowgli. « Comme ça, tu es un singe !» dit-il. « Faisons la fête !» s'écrient les singes. Aussitôt, le roi Louis saisit Mowgli et l'entraîne dans une danse effrénée. Mowgli a bientôt la tête qui lui tourne. Pendant ce temps, Balou, qui a observé le manège des singes, a résolu d'essayer de tirer Mowgli de là. Il se déguise en singe et se mêle à la sarabande. Le plan de Balou est très astucieux. Il s'approche discrètement de Mowgli et tout à coup, il le saisit et s'enfuit à toute allure. « Je suis si heureux que tu m'aies délivré, » dit Mowgli à Balou. « Il voulait que je sois un singe, mais j'aime mieux être un ours comme toi. »« Mais tu n'es pas un ours, » dit Balou tristement. « Tu es un petit homme, et la jungle n'est pas un lieu sûr pour toi. Tu dois retourner dans ton village. »« Vous êtes tous les mêmes !» s'écrie Mowgli furieux. « Tu veux que j'aille au village, et Bagheera aussi, mais je ne veux pas y aller car c'est dans la jungle que je suis chez moi. Je peux prendre soin de moi. » Et Mowgli s'enfuit. Hélas, Mowgli se dirige tout droit vers le repère de Shere Khan, le tigre. Shere Khan gronde d'un air menaçant. « Maintenant, tu es à moi, petit homme. Tu es juste assez gros pour mon déjeuner. » Mowgli est terrorisé, mais il essaye de ne pas le montrer. Il rassemble tout son courage et dit « Je n'ai pas peur de toi !»« Et pourquoi n'as-tu pas peur ?» dit Shere Khan. « D'habitude, j'effraie tout le monde. »« Eh bien, pas moi !» répond Mowgli. « Écoute, » dit le tigre, « je te laisse une chance de te sauver. Je compte jusqu'à 10. » Shere Khan commence à compter. 1, 2, 3, 4. Un orage gronde au-dessus de leur tête, et la foudre tombe avec fracas sur un arbre tout proche au moment même où Shere Khan se jette sur Mowgli. Et c'est au tour de Shere Khan d'être paniqué. Le grand tigre a peur des éclairs et du feu. Alors Mowgli comprend par quel moyen il peut vaincre Shere Khan. Il s'empare d'une branche enflammée et menace le tigre qui s'enfuit sans demander son reste. C'est alors que Bagheera et Balou arrivent sur les lieux, soulagés de trouver Mowgli sain et sauf. « Oh, Dieu merci, tu es vivant !» s'écrie Balou en saisissant Mowgli et en le serrant sur son cœur. « Bagheera et moi, nous nous sommes fait tant de mauvais sang. » Mowgli se hâte de raconter ce qui lui est arrivé. La journée a été rude. Épuisés, ils se mettent à la recherche d'un endroit où se reposer. À peine l'ont-ils trouvé qu'ils s'endorment comme des loirs. Le lendemain matin, Mowgli est obligé d'admettre que la vie dans la jungle est vraiment dangereuse pour un petit homme. Il se décide à aller au village des hommes. Les 3 amis se mettent en route. À proximité du village, ils aperçoivent une rivière et ils entendent quelqu'un chanter. Ils s'approchent à pas de loup et écartent les branches. Agenouillés au bord de la rivière,
une fillette puise de l'eau. « C'est une petite fille, dit Bagheera à ses deux compagnons. « Elle me ressemble beaucoup, dit Mowgli. Bon, je crois que je vais lui parler, ajoute-t-il avec un grand sourire à l'adresse de ses amis. Et il s'avance. La petite fille entend un bruit et se retourne. Elle ne manifeste pas la moindre peur, et elle sourit lorsque Mowgli lui offre son aide. « Eh bien, Balou, dit Bagheera, je crains que nous ne revoyions pas Mowgli avant longtemps. »« Hélas, soupire Balou, c'est un humain, mais d'accord. Mais c'est bien dommage. Avec quelques leçons de plus, il aurait fait un ours formidable. »« Oh, Balou, tu es insupportable, dit Bagheera en éclatant de rire. Fin